On va parler aujourd'hui du Festival des clowns. Oui, oui, vous l'avez vu sur la miniature, on va parler du Festival des clowns avec tout simplement Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu. Et oui, que se passe-t-il au gouvernement? Eh bien, c'est le bordel complet. Il se passe tellement de choses que ça en devient absolument ridicule. On va revenir sur un peu tout ça parce que, eh bien, aujourd'hui, normalement, Emmanuel Macron est censé nommer un nouveau Premier ministre. Ça va être un socialiste, hein. Ça va être un socialiste parce qu'à l'heure où je vous parle, Macron s'entretient tout simplement avec tous les partis politiques, excepté LFI et comment ça s'appelle? Excepté LFI et le RN, voilà. C'est-à-dire que, tout simplement, il va parler avec le Parti socialiste, avec les écolos, les communistes, avec tous les autres pseudo-partis de droite, et en fait, il va expulser les deux plus gros, sans écouter le peuple, tout simplement, encore une fois. Bref, on va revenir sur un peu tout ça, il y a quelques petits trucs assez rigolos à dire, tout simplement. La France patauge dans l'inconnu, avec un chef de l'État au pied du mur. Après le départ éclair de l'éphémère Premier ministre, 14 heures après avoir annoncé la composition de son gouvernement, Emmanuel Macron demande à Sébastien Lecornu de mener d'ultimes négociations d'ici mercredi pour sauver la majorité, pour esquiver une dissolution, pour esquiver un foutoir complet au gouvernement. C'est ce qu'apparemment il a obtenu. Voilà. Lecornu, alors qu'il n'était plus Premier ministre, s'est entretenu avec les autres partis politiques et notamment les alliances qui sont très proches de la Macronie, les centristes, etc., pour essayer de gratter justement une non-dissolution. Résultat, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu une dissolution qui a été demandée, etc., plus les destitutions et compagnie, et au final, ça a été jugé irrecevable par l'Assemblée nationale. Voilà, donc on prend les mêmes, on recommence et on patauge dans la semoule, tout simplement. En cas de nouvel échec, le président prendra ses responsabilités, donc la fameuse dissolution qui n'arrivera pas du coup, a fait savoir son entourage, semblant laisser planer l'hypothèse d'une nouvelle dissolution, blablabla. Gabriel Attal, Premier ministre d'Emmanuel Macron, critique la méthode du chef de l'État, parce que maintenant Macron se fait critiquer par Gabriel Attal, en l'attaquant plus frontalement que jamais. Je ne comprends plus les décisions du président de la République, a dénoncé le président du parti macroniste Renaissance. Voilà, bon, ça n'a aucun sens. Ici, encore un truc qui n'a aucun sens. On voit Bruno Retailleau à la sortie du JT sur France 2 qui serre la main, gentiment, à Olivier Faure. Voilà, c'est la petite poignée de main cordiale. Petite poignée de main, tout sourire, voilà. Eh oui, ils sont de mèche, comme d'habitude. Ici, la liste des candidats supposés ou déclarés à la présidentielle de 2027. Alors, il y en a une chier. On a tout ça comme candidat. Bon, il y a 3 partis, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet, François Bayrou, Elisabeth Borne, Aurore Berger, Jean Castex. Voilà, tous ces gens-là, c'est des macronistes. Donc, on a Bruno Le Maire qui est là, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, David Linard, Michel Barnier. Oui, Michel Barnier. Valérie Pécresse, oui, toujours elle aussi. Dominique de Villepin, Bernard Cazeneuve, François Hollande. Carole Delga, Raphaël Glucksmann, El Famoso, François Ruffin, Mélenchon, Clémentine Autain, Fabien Roussel, Ségolène Royal, Manuel Valls, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Teddy Riner. Oui, il avait annoncé sa candidature, Teddy Riner. Bon. Jean-Luc Mélenchon attaque Olivier Faure sur son consternant ralliement à ce qu'il dénonce du coup comme le sauvetage d'Emmanuel Macron. Donc même dans les gauchistes, ça s'attaque. On sait que le PS critique vachement la LFI en ce moment. Le PS arrive à Matignon pour rencontrer Lecornu. Voilà, ils sont tous arrivés ensemble. Ça fait 1,75 pourcentage du coup de voix exprimées à la présidentielle de 2022 et ça parade en pensant gouverner le pays. Quelle immense mascarade et crachat au visage des Français. Ici, on a Lecornu qui a annoncé du coup bloquer les indemnités des ministres parce que oui, les ministres quand ils sont virés ou quand eux démissionnent, ils ont une enveloppe qui équivaut à 3 mois de salaire. Bon, en général, ils sont pas à plaindre, donc cette enveloppe-là, elle a aucun intérêt, mais si, c'est pour piocher de plus en plus dans nos poches de toute manière. Donc, tout simplement, là, et vu qu'ils ont été nommés Premier ministre, le gouvernement saute juste après, eh bien, ils auraient dû toucher à peu près une trentaine de milliers d'euros chacun. Voilà. Eh bien, Lecornu, suite aux réactions sur les réseaux sociaux, les a gelés. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne toucheront pas leurs indemnités, ce qui est, ma foi, assez logique. Pour Josiane, retraitée, on devrait essayer le Rassemblement national une fois et après on pourra critiquer ou juger.
Emmanuel Macron nomme Brigitte Macron première ministre. On a besoin d'un premier ministre qui porte ses couilles. La motion de destitution d'Emmanuel Macron, du coup, a été classée comme étant irrecevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Bah oui, pourquoi faire? J'ai voté Jean-Luc Mélenchon en 2022 et je le regrette presque. Échange tendu entre Gabriel, professeur, et Kevin, le gardien d'immeuble. Rappelez-vous de ce truc-là. Hein. Yael Braun-Pivet, il faut une alliance de gens raisonnables. Voilà, donc c'est toujours les alliances, les machins, il faut faire ça. Bon, personne n'est dans l'action, il ne se passe absolument rien. Tu reprends les mêmes qui échouent, tu les changes juste de place, hein, c'est les chaises musicales, et paf, le cirque Pinder, et puis c'est plié tout simplement. Sébastien Lecornu pourrait être renommé Premier ministre. Hein, donc apparemment, il y avait eu des rumeurs quand même assez solides sur le fait que Lecornu pouvait être renommé par Emmanuel Macron. Ce qui est totalement lunaire, et surtout que les rumeurs ne sont toujours pas tassées. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours le cas, apparemment. En ce moment, là, il y a toujours des rumeurs. Ce que je peux dire ce soir, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse une nouvelle dissolution. Voilà, hein. Ils veulent garder leur petit poste, hein. Et évidemment, vous avez des gens qui jouent l'opposition, mais dès qu'il faut aller vraiment dans le truc, notre petit poste, nos petits députés, nos petites indemnités parlementaires, blablabla. Un coucou le RN et compagnie. Florence Portelli, des Républicains, alors je sais pas du tout qui c'est, sera candidate à la prochaine élection présidentielle. Pas très bien, mais PTDR, t'es qui? Tout sourire Lecornu admet qu'aucun budget n'est prêt et que tout dépend du futur Premier ministre. Macron joue à la roulette du coup avec l'argent des Français, quitte à ce que cela devienne une roulette russe pour nous. Surtout qu'on se tape la honte hein, dans le monde entier. Hein. Olivier Faure prévient, ce sera la gauche avec ou sans votre avis. Voilà, il en a rien à foutre. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ça sera la gauche. C'est vrai qu'on n'a pas du tout essayé la gauche. Hein. Le temps de passer à la gauche est venu. Oui, la vraie gauche. Hein, la vraie gauche. À chaque élection, c'est la vraie gauche. On a essayé 3 premiers ministres de droite. Ah bon. Je veux que les Français aient une vie digne, une retraite digne. Donc on va piocher dans l'argent des gens. Et on va augmenter les impôts, les taxes et les aides et compagnie. Voilà. Emmanuel Macron convie les chefs de parti, sauf le RN et LFI, à l'Élysée à 14h30. Voilà, c'est beau. On a Marine Tondelier qui a fait beaucoup de déclarations également pour dire oui, il faudrait un Premier ministre écologiste pour enfin trancher avec tout ça. Moi, je me sens prête à assumer les responsabilités. Mais tu feras rien en fait, Marine. Arrête tes conneries. Arrête de rêver, Marine. Hein? Stop. Retourne bouffer du soja et niquer avec tes arbres. Tu ne feras rien du tout. Tu ne seras pas Premier ministre. Hein, et si tu es Premier ministre, ouais, je pense que tu vas pas durer très longtemps. Hein, je pense que tu vas faire hop, pouf, paf. Voilà, siège éjectable, encore une fois, comme d'habitude. Eh oui. Désolé, j'ai dû m'absenter, je sais plus ce que je disais. Malheureusement, je viens de recevoir un truc et au final, j'ai complètement oublié. Voilà, j'ai dû sortir de mon bureau quelques minutes. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Bref, je ne sais plus ce que je disais sur cette chère Marine Tondelier. En tout cas, elle se sent prête à devenir Première ministre. Eh bien, dans ses rêves les plus doux, voilà, enrobée de soja et de plantes vertes. Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime également sur la crise politique en cours et qui nous dit « La vie a montré que les insoumis ne sont ni changeants d'avis à la première bourrasque, ni compromis dans des tractations folkloriques de ces derniers jours. Ah oui, nous sommes au-dessus du peuple, au-dessus de tout ça, nous sommes les plus beaux, les plus forts et les plus intelligents et les plus compétents. Et oui, et les plus... eh ben, ceux qui ont moins de chance hein, d'être Premier ministre. Hein, voilà. Vous avez autant de chances d'être Premier ministre qu'à de chances... d'être Premier ministre, eh bien Marine Le Pen ou même Jordan Bardella. Eh oui, hein. Mélenchon, Marine Le Pen, Jordan Bardella, c'est mort. Éric Zemmour, Sarah Knafo, c'est mort. Vous ne serez pas Premier ministre. Hein. Ça va se jouer entre les socialistes, les macronistes socialistes ou les républicains socialistes. Voilà, bon, des socialistes, quoi qu'il arrive. Eh oui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, un peu de ce... Voilà, je meurs. De ce festival des clowns absolument ridicule. De ce cirque Pinder, voilà, qui vient de nous ouvrir ses portes là depuis 1 mois et demi. C'est absolument effarant en fait de voir l'état du gouvernement hein, et de la politique en France. C'est
Franchement, j'ai honte. Hein. Quand je vois le niveau de notre politique, j'ai vraiment honte. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo comme d'habitude, à devenir membre soutien de la chaîne si vous le voulez, et à lâcher le petit like et le commentaire. On se dit à la prochaine. C'était Django. Rejoignez-moi sur les réseaux et le Discord. À la prochaine. Ciao.